Le loup et l'instituteur. Un conte chinois. Le loup vivait dans une forêt non loin d'un petit village où il se rendait régulièrement pour manger. La population était terrorisée à l'idée de le rencontrer et plus personne n'osait sortir. Un matin, les hommes les plus courageux du village se réunirent et décidèrent d'organiser une battue. Armés de gourdins, ils pénétrèrent dans la forêt à la recherche de l'animal. La forêt était vaste, et ils mirent plusieurs heures à découvrir la tanière du loup. Dès qu'il les entendit, celui-ci prit rapidement la fuite. Les villageois se lancèrent à sa poursuite sans attendre. « Mort au loup !» criaient les uns. « Maudite bête ! Nous finirons bien par t'attraper !» hurlaient les autres. Le loup tremblait à l'idée de tomber entre leurs mains. Il courait le plus vite possible, tout en se demandant comment leur échapper. Au détour d'un chemin, il aperçut soudain un homme précédé d'un âne lourdement chargé. C'était le nouvel instituteur du village, un homme jeune et naïf, qui arrivait avec des livres pour les enfants de l'école. « Bonjour, lui dit le loup. « Bonjour, répondit l'homme. « Pouvez-vous m'aider » demanda poliment l'animal. « Je veux bien. Que puis-je faire pour vous être agréable ?»« Cachez-moi dans l'un des sacs que porte votre âne. »« Pourquoi ?» interrogea l'instituteur. « Pour me permettre d'échapper à mes poursuivants, » expliqua le loup. L'homme vida un de ses sacs des livres qu'il contenait et y fit entrer l'animal. Quelques instants plus tard, les villageois qui avaient perdu la trace du loup interrogèrent l'instituteur. « Je n'ai vu personne, » déclara celui-ci avant de poursuivre tranquillement sa route. Dès qu'il fut certain d'avoir échappé à ses poursuivants, le loup cria à travers le sac. « Hé, j'étouffe! Faites-moi sortir! Vite, là, sans attendre !» L'instituteur le libéra aussitôt. « Merci de m'avoir aidé, » dit le loup. « Mais la faim me tiraille l'estomac, je vais donc être obligé de vous manger. » Et il bondit alors sur l'homme, la gueule grande ouverte. « Arrière !» protesta celui-ci en le repoussant. L'instituteur et le loup étaient en train de se battre quand arriva un vieillard qui marchait péniblement. « À l'aide !» cria l'instituteur. « Cet animal essaye de me dévorer !» Le vieil homme voulut savoir ce qui se passait et il les interrogea tous les deux. « J'ai aidé le loup à échapper à ses poursuivants, » raconta l'instituteur. « Et en guise de remerciement, il veut me manger. »« Est-ce exact ?» demanda le vieillard en se retournant vers l'animal. « Ce n'est pas tout à fait vrai, » déclara le loup. « Je lui ai demandé de m'aider, c'est vrai. Mais il m'a attaché et jeté dans un sac. Puis il m'a recouvert de livres afin de m'étouffer. Il voulait me tuer pour tirer profit de ma peau. C'est un coquin qui mérite bien d'être croqué. » Le vieillard réfléchit alors quelques instants avant de reprendre la parole. « Remets-toi dans le sac, dit-il à l'animal, afin que je puisse vraiment comprendre ce qui s'est passé. » Le loup accepta sans hésiter et sauta dans le sac. Le vieil homme s'approcha alors de l'instituteur pour lui parler à l'oreille. « As-tu un poignard ?» lui demanda-t-il. « Oui, » répondit l'autre en sortant son arme. Le vieillard lui fit signe de frapper le sac. « Mais je risque de faire mal au loup, moi !» protesta l'instituteur. Alors le vieil homme éclata de rire. « Tu hésites à tuer un animal féroce qui, en plus, est un ingrat ? Mais comment peux-tu être aussi sot ?» Il aida alors l'instituteur à égorger le loup et le village se retrouva libéré de cette bête. Dans cette histoire, la descente est faite par Fellner et